Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai participé à l'édition 2016 du workshop de la MCJP et je travaille actuellement au Japon, à la préfecture de Yamanashi, en tant que coordinatrice des relations internationales. Si je devais retenir deux choses de ce workshop, c'est le premier aperçu que j'ai eu du monde du travail et globalement de la culture d'entreprise aussi japonaise au cours de ce workshop. Donc on a eu l'occasion de discuter et d'observer par nous-mêmes comment ça se passait vraiment entre guillemets et ça m'a permis d'aborder plus sereinement ma prise de fonction ici à Yamanashi. D'autre part, l'omotenashi, qui est l'hospitalité à la japonaise, est une notion qui m'a vraiment marquée au cours de ce workshop, puisqu'on a été extrêmement bien accueillis au cours de cette semaine. Et on a une devise un peu informelle au travail qui est omotenashi yamanashi. Donc vraiment, mon travail consiste aujourd'hui à montrer les meilleurs aspects du Japon, que ce soit la culture, la nourriture ou encore voilà, l'hospitalité naturelle des habitants de Yamanashi, aux athlètes français qui vont venir s'entraîner avant les Jeux Olympiques ou aux touristes étrangers qui visitent le pays du mont Fuji. Donc vraiment ce workshop a été l'occasion d'être plus familière avec ces concepts, ces idées et cette manière de faire japonaise. En tout cas, dans ces temps un peu difficiles, je vous souhaite bon courage dans la préparation pour le workshop et à bientôt. Gambare! Bonjour, je m'appelle Damien Vibet, j'ai participé à l'édition 2019 du Japan Workshop et je suis étudiant à Lyon en génie civil et en urbanisme. Si je dois résumer pour vous ce qui m'a marqué du Japan Workshop, je dirais que c'est surtout les moments assez humains que j'ai pu vivre. Un souvenir marquant notamment, c'est passé pendant un de mes jours de recherche personnelle. Je visitais un écoquartier assez novateur, aussi assez surveillé par l'entreprise qui s'occupait de le gérer. Et assez surveillé effectivement parce que les gestionnaires du quartier qui m'avaient repéré voulaient me le faire quitter, tandis que je le visitais pour mes études en urbanisme. Et dans le même temps, il y a des habitants de ce même quartier qui sont venus m'aider. Euh, Ils se sont mis entre eux et moi, on essayé de discuter avec eux, de discuter avec moi, on était là tous ensemble, on essayait de discuter, alors que personne ne parlait anglais. On essayait de se débrouiller avec mes connaissances de japonais, assez maigres. Et ça donnait un moment un peu difficile parfois, un peu rigolo, et dont je me souviendrai longtemps. Mais plus généralement, le Japan Workshop m'a pu faire découvrir plusieurs facettes de la culture japonaise. Et professionnellement, ça m'a aidé à trouver un stage au Japon qui malheureusement a été annulé à cause de l'épi. Donc voilà, quel que soit le genre de projet que vous menez, je vous souhaite de le développer à fond. Et si le Japon peut vous faire avancer, eh ben, tentez l'aventure du Japan Workshop. Bonjour, moi je m'appelle Amel Naroun, j'ai participé au workshop 2014. Actuellement, je suis professeure de langue à Ottawa, au Canada. Donc pour moi, le workshop, c'était ma première expérience au Japon. On était un petit groupe, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. On a pu voir des lieux et rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer dans la vie de tous les jours, même en vacances, même en études. Par exemple, j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir, de parler à Monsieur Toyoda, qui m'a donc expliqué pourquoi leur marque s'appelait Toyota et non Toyoda. Donc mon expérience avec ce workshop m'a donné le petit coup de pouce dont j'avais besoin pour partir 1 an au Japon pour mes études, donc à la maîtrise, au master. Donc le monde a beaucoup à gagner par le partage des connaissances et le mélange des cultures. Ce workshop permet donc à des Français d'aller au Japon pour en apprendre un peu plus sur la culture, la langue, les connaissances. Donc nous, avec l'usine de Toyota par exemple, on a appris beaucoup de choses sur leur façon dont ils géraient leur personnel et l'écologie, l'environnement, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite donc bonne chance à tous les futurs candidats. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis un ancien participant du Japan Workshop en 2019 et je suis doctorant au laboratoire de météorologie dynamique où je travaille sur des algorithmes qui permettent de retrouver la concentration atmosphérique de CO2 à partir de mesures infrarouges réalisées par satellite.
Ce qui m'a beaucoup marqué lors de ma participation l'année dernière au Japan Workshop, ça a été la visite que j'ai pu faire aux chercheurs de l'Agence spatiale japonaise ainsi que de l'Agence d'études environnementales. Ils m'ont présenté leurs travaux, leurs équipes scientifiques et leurs dernières activités sur le satellite japonais GOSAT-2 qui avait été envoyé l'année précédente dans l'espace et qui permet également de retrouver le CO2. J'ai pu leur présenter mes activités au laboratoire également, et cette rencontre a été très intéressante pour toute mes cultures scientifiques dans le domaine dans lequel je travaille. Bien entendu, au-delà de cette visite-là, tout le programme du Japan Workshop permet de se rendre compte de l'ampleur et de l'excellence de l'industrie et de la science au Japon. C'est vraiment été une expérience absolument formidable pour moi, et je souhaite à encore beaucoup de personnes de pouvoir y participer, et je souhaite vraiment bonne chance à toutes les personnes qui présenteraient leurs projets pour de prochaines éditions. Bon courage à tous. Bonjour, c'est Cynthia Lombardi. J'ai participé au workshop Japan 2015. J'étais étudiante en costume à l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, quand j'ai participé au workshop. Suite au workshop, maintenant je suis costumière, créatrice costume pour le cinéma, l'opéra et le théâtre. Et parallèlement, j'ai continué les teintures naturelles et aussi je fais les patines du vieillissement de costumes pour les projets historiques. Le workshop Japan m'a apporté beaucoup de choses positives. Il m'a permis de découvrir la culture du Japon à travers les entreprises. Et je remercie aux Japonais d'avoir véhiculé leur savoir et leurs expérimentations et leurs inventions. Notamment quand on a visité l'entreprise de Toyota et leur village écologique. Suite à un workshop du Japon et la visite des entreprises, j'ai passé une semaine avec une amie japonaise, Yuka, avec laquelle j'ai vu des pièces de théâtre traditionnelles, du kabuki. J'ai aussi vu des pièces de marionnettes, du bunraku et du théâtre no. Nous avons aussi participé à un workshop de teinture naturelle. C'était en lien avec le projet que j'avais présenté pour la sélection du workshop du Japon. Et lors de ce workshop, j'ai réalisé ces accessoires pour les kimonos japonais. Donc c'est un obi, c'est une ceinture qu'on met autour de la taille. Et durant le workshop, j'ai aussi fait un journal de bord où j'ai dessiné tout ce quand on a pris le Shinkansen par exemple, tous les lieux où nous sommes allés. Et j'ai aussi collé les photos de l'équipe. Et j'ai aussi dessiné des monuments ou la nature japonaise quand j'étais avec mon ami. Donc des temples shintoïstes, des jardins et un temps. Voilà. Donc ça c'était un peu mon carnet de voyage que j'ai conservé et que je regarde parfois pour m'inspirer quand j'ai des nouvelles créations de théâtre. Je souhaite bon courage à tous les participants du workshop. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Maui, j'habite à Paris et je suis étudiant en 6e année de médecine, et j'ai également étudié le japonais pendant 3 ans à l'INALCO. Je suis un ancien participant du workshop à l'édition 2015. Donc je vous fais une petite vidéo pour encourager tous les futurs candidats à ce concours qui est organisé par la MCJP et ses partenaires. Donc le workshop, c'est juste une expérience qui est unique. Vous vous en souviendrez vraiment toute votre vie. Grâce au workshop, j'ai pu découvrir le monde du travail au Japon, découvrir une des usines de fabrication de la marque Shiseido, où on a vraiment été très très bien reçus. On a pu discuter avec les employés de l'usine. On a même eu un cours d'initiation à la cosmétique, et ça c'est vraiment un de mes souvenirs les plus mémorables du workshop. Personnellement, j'ai pu améliorer mon japonais et j'ai pu établir des liens avec les différents participants et même avec les membres du staff qui sont juste exceptionnels, et je pense tout particulièrement à Keiko, mais il y en a vraiment d'autres.
Et depuis, j'aime encore plus le Japon et j'ai encore plus envie d'y retourner. C'est vraiment important de consolider les liens qui sont déjà très forts entre le Japon et la France et on compte vraiment sur vous pour contribuer. Donc vraiment, c'est une expérience qui est unique. Il faut pas hésiter, postuler, 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 sans hésitation. Et vraiment, en plus, on mange bien pendant une semaine au Japon. Donc vraiment, merci à la MCJP et merci à tous ces sponsors pour cette expérience qui est juste unique. Vraiment, courage à tous et n'hésitez pas. Konnichiwa minasan! Je m'appelle Sarah, je suis étudiante en sciences et politique de l'environnement à Sciences Po Paris et Sorbonne Université et j'ai participé à l'édition 2019 du Japan Workshop. On est parti à Tokyo et j'ai mené un projet sur la comparaison de l'agriculture urbaine à Paris et à Tokyo. J'ai rencontré là-bas de super autres étudiants français et japonais avec qui je suis toujours en contact. Et on a passé de super moments, que ce soit dans les petits izakaya le soir ou lors de visites dans les entreprises, dans des fermes urbaines pour mon projet et aussi lors de la visite de l'université de Keio. Ça a été une super expérience pour moi, notamment parce que ça m'a permis de nouer des liens que j'utilise encore, que ce soit avec l'ambassade du Japon ou des chercheurs là-bas, notamment pour mon projet professionnel d'un programme à l'éducation, à l'alimentation durable et à la biodiversité, au travers des écoles. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion d'y participer. C'est l'occasion d'une seule vie de pouvoir participer au Japan Workshop. On y fait des rencontres exceptionnelles et ça tisse des liens que vous pourrez utiliser tout au long de votre vie. Et ça donne toujours plus envie de retourner au Japon. Bonjour, je suis Gilles Genevy, je suis chercheur en machine learning à l'INRIA, à Lille. Et voici Ryan. Bonjour, je suis Ryan Lafa, étudiant en mathématiques à Sorbonne Université. Et nous allons vous présenter Mangaki.fr, notre projet de l'édition 2016 pour le concours de projet de la MCJP. Donc le principe, c'était de pouvoir en fait avoir un système de recommandation d'animés auquel on a juste besoin de dire j'ai aimé Death Note, je n'ai pas aimé Dragon Ball ou j'ai aimé Your Name, et de pouvoir en fait avoir un système qui nous recommande, un algorithme qu'on a développé nous-mêmes qui nous permet de savoir que peut-être qu'il faudrait lire Made in Abyss, et ainsi de suite. Et après ça, en fait, on en a fait un article de recherche qui a aidé à faire connaître le projet en fait, au plus grand nombre. Et c'était particulièrement enrichissant pour nous de pouvoir en parler avec des professionnels au Japon. Alors notamment, on a eu l'occasion de discuter avec Cool Japan Fund à Tokyo, ce qui a été assez impressionnant comme expérience dans la tour Roppongi Hills. Mais aussi, on a pu visiter des entreprises comme Toyota, leur usine en détail, et toute la chaîne et l'infrastructure assez fascinante derrière une entreprise comme Toyota. Et de mon côté, j'ai particulièrement apprécié en fait, les coulisses du musée Shiseido où on pouvait voir des packages des emballages de produits de 1968 qui étaient parfaitement conservés et de pouvoir échanger des moments privilégiés avec différentes personnes et confronter nos cultures. Et puis c'était sympa de passer une semaine avec des étudiants de diverses disciplines et la MCJP qui était très sympa. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour mener votre projet à terme. Et encore une belle vie au concours de projet de la MCJP. Je m'appelle Flavien Delberg, je suis designer installé à Paris et j'ai participé à l'édition 2016 du Japan Workshop. Le Japan Workshop, c'est un programme organisé par la Maison de la Culture du Japon à Paris qui permet à une dizaine de personnes de partir au Japon durant une période d'une semaine pour y découvrir donc, des entreprises industrielles et de pouvoir visiter leurs locaux. Donc moi, il y a un souvenir notamment qui me marque de cette expérience, c'est la visite du musée de Shiseido, car je connaissais Shiseido, donc l'entreprise qui produit et vend des cosmétiques, mais je ne connaissais pas toute leur culture, tout leur patrimoine, toute leur histoire, et notamment le travail autour de la communication qui m'a vraiment intéressé. Le Japan Workshop aussi, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, et il y avait une très bonne ambiance au sein du groupe,
ce qui a donc facilité les échanges et on a pu comme ça pendant toute cette durée d'expérience pouvoir échanger sur de nombreux sujets à propos du Japon. Après cette expérience, moi ce que je retiens c'est notamment cette notion de passerelle donc, avec les savoir-faire car je m'étais rendu au Japon précédemment plutôt sur une approche artisanale et là de voir une approche plutôt industrielle du Japon et des entreprises, ça m'a véritablement conforté dans l'idée de travailler avec le Japon sur cette notion de savoir-faire et d'essayer d'établir des passerelles entre ces deux cultures. Enfin, un message d'encouragement, donc moi je conseille à toutes les personnes qui veulent justement découvrir une nouvelle culture, découvrir le Japon, découvrir comment des entreprises industrielles fonctionnent. Je pense que c'est véritablement une expérience à faire et c'est surtout aussi une manière de contribuer à l'essor de ces cultures et de voir comment on peut établir des passerelles entre ces deux cultures. Je suis Émilie Nguyen, j'ai participé à l'édition 2015. J'habite actuellement à Massy et je suis pharmacien en assurance qualité. Ce que je retiens de cette expérience, c'est la rencontre de participants venant de différents univers et puis l'accueil reçu durant tout le workshop. Lorsqu'on me demande si je suis déjà au Japon, je raconte toujours mon expérience au workshop que j'ai mis sur mon CV et qui intrigue énormément les recruteurs. Un dernier mot pour les candidats, c'est que c'est une autre façon de découvrir le Japon en dehors des circuits touristiques et que c'est une expérience que l'on n'oubliera jamais. Alors le Japan Workshop m'a particulièrement plu parce qu'il y a eu une grande entraide et une ambiance chaleureuse entre les participants et aussi une grande bienveillance de la part des entreprises qui nous ont accueillis pendant cette dizaine de jours. Alors nous avons rencontré les étudiants de l'université de Keio qui nous ont présenté leur établissement et le cursus universitaire au Japon. Et au-delà, nous avons pu discuter, échanger avec eux pour connaître leurs aspirations et ainsi d'imaginer quelles étaient les aspirations des jeunes de notre âge au Japon. Ce séjour m'a permis de mieux connaître la culture japonaise et en particulier la vie professionnelle qui a ses propres codes. Et pour cela, les entreprises japonaises nous ont ouvert grand leurs portes et nous ont donné un accès privilégié, ce qui n'aurait pas été possible lors d'un voyage ordinaire. J'ai pu apprendre de ce Japan Workshop à m'adapter à la vie au Japon et aussi m'a permis d'envisager un long séjour et de me porter volontaire dans une exploitation agricole où j'ai pu connaître quel était le mode de vie des Japonais en milieu rural. Et enfin, je voudrais remercier la MCJP et ses partenaires pour nous avoir permis de mieux comprendre la société japonaise et le monde de l'entreprise. Et pour finir, je voudrais encourager les candidats au Japan Workshop 2021 en leur souhaitant d'être créatifs et bonne chance.